Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui nous allons parler du complotisme. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit avertissement parce qu'il est évident que les complots existent et cette vidéo n'a pas pour but de nier cette existence. Il y a des complots de nature économique, de nature financière, les riches, les marchands qui complotent contre le peuple pour s'enrichir, ça c'est une évidence. Un exemple très clair de ça c'est le vaccin Covid. Passons. Mais il y a aussi, à mon avis, des complots de nature spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont une vision un peu plus profonde que la simple économie, le simple argent, et qui vont comploter pour accomplir une vision surnaturelle, spirituelle des choses. Voir par exemple des auteurs comme Pierre Hillard, pour plus de détails. Je ne suis pas là pour nier ces complots, je suis là pour refuser l'attitude complotiste. Et le complotisme en général, parce que j'estime que le complotisme est une vision des choses, est une vision du monde profondément infertile, qui ne mène nulle part. Et on va détailler dans cette vidéo le pourquoi de cela. Alors d'abord, quel est le point commun des complotistes? Qu'est-ce qui les rassemble tous? Eh bien, ce qui rassemble tous les complotistes, c'est qu'ils croient tous aux grands méchants. Ils croient tous à des sortes de génies du mal qui dirigeraient le monde en complotant contre le petit peuple. À mon avis, les grands méchants n'existent pas de nos jours et les génies du mal n'existent pas non plus. Nos élites sont plutôt médiocres, plutôt nuls à chier. Déjà, ce sont des humains comme toi et moi. Les élites n'ont rien de surnaturel. Il y a des complotistes qui vont jusqu'à dire que ce sont des lézards ou je ne sais quoi, qui sont d'une autre race. Non, ce sont des êtres humains. Et ce sont des humains très médiocres. Il n'y a rien de génial chez eux. Aujourd'hui, dans le catholicisme, il y a un courant qui s'appelle le sédévacantisme. Au siège où devrait siéger le pape, eh bien, il n'y a en réalité personne. C'est un siège vide. Il est rempli sur la forme. Il y a un pape officiellement. Mais en réalité, ce pape ne serait pas légitime. Et l'essence de ce que devrait être un pape n'est pas là. Sans entrer dans le débat, dans ce débat catholique, dans le domaine politique, séculier, laïque, on peut dire qu'il y a aussi un vide du siège. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'est pas rempli. Officiellement, il y a un président, il y a Macron, mais l'essence de ce que devrait être un président ou un roi, un dirigeant de la France n'est pas là. C'est vide, en fait, il n'y a rien. Cependant, il faut dire que le sédévacantisme reste un courant très minoritaire qui existe à peine sur Internet. Il peut grandir et il peut convaincre de plus en plus de monde, mais à mon avis, c'est un courant qui va toujours rester minoritaire, qui va toujours rester petit, ça ne va pas convaincre les gens. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. La nature et les gens, la populace, a peur du vide. Lorsqu'une personne lambda se fait chier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur les réseaux sociaux. Elle va remplir cet espace de silence, cet espace qu'il pourrait consacrer à la méditation, à la réflexion. Eh bien, il va sur les réseaux sociaux. Moi aussi, ça m'arrive parfois, d'accord, je ne suis pas parfait. Il y a une part de populace dans chacun de nous, et dans moi aussi. Mais voilà, le golem a besoin de remplir ce vide avec quelque chose. Il y a aussi des gens qui laissent la télévision allumée pour que ça fasse un bruit de fond. Ça, c'est un phénomène qui existe bel et bien, et qui prouve, ou qui illustre en tout cas, le fait que les gens ont une panique, une horreur du vide. Et cette peur est si grande et si importante que on préfère imaginer un génie du mal, un grand méchant qui dirigerait le monde, plutôt que d'imaginer que le siège est vide et qu'il n'y a personne en fait. Ça, c'est absolument terrifiant. Et pourquoi c'est terrifiant? Parce que lorsqu'il faut combattre un méchant, ça on sait faire. C'est simple, c'est facile, on a tous regardé des films Disney. Taper sur le méchant, ça on sait faire.
En revanche, combler le vide, ça, on ne sait pas faire. Parce que combler le vide, c'est très difficile. D'accord? C'est la chose la plus difficile au monde, c'est de combler le vide. Le bouffon du roi va critiquer le roi, il va se moquer du roi, il va faire rigoler tout le monde. Mais est-ce que ce bouffon pourrait prendre la place du roi? Jamais. Il ne pourrait pas. Il en serait totalement incapable. Eh bien, le complotiste, qui n'est pas un bouffon, mais qui est un critique de pouvoir essentiellement, est-ce qu'il pourrait prendre la place du roi? Jamais. Il ne pourrait jamais le faire. Et c'est pour ça justement qu'il est complotiste. Parce que le complotisme lui permet d'échapper à cette responsabilité. Dire qu'il y a un grand méchant permet au complotiste de dire « il faut que je me batte, il faut que je tape sur quelqu'un ». Alors que la réalité de la situation actuelle, c'est qu'il faut plutôt remplir un vide, combler un vide. Mais le complotisme ne se résume pas à ça, ça ne se résume pas à une peur du vide. Il y a aussi une autre chose avec le complotisme. Il y a aussi une peur de s'ennuyer. Don Quichotte, le pseudo-chevalier écrit par Cervantes, eh bien Don Quichotte se battait contre des moulins qu'il prenait pour des géants. Et à première vue, on peut se dire, mais c'était un fou, il était complètement dingue, Don Quichotte. Mais en réalité, on peut se demander, est-ce qu'il était réellement fou, Don Quichotte? Est-ce qu'il était réellement dingue? Ou est-ce qu'il faisait semblant d'être dingue pour vivre des aventures, pour aller s'amuser, combattre contre des géants, mais en fait il n'y a pas de géants, c'était juste dans son imagination. Peut-être qu'il était juste à demi fou, peut-être que une part de sa folie, c'était juste de la nuit. Je pense que beaucoup de complotistes sont dans cette situation de Don Quichotte. Ces complotistes choisissent de se battre contre des moulins, par exemple les complotistes de la Terre plate, qui estiment que le monde entier, la planète entière ment à ce sujet et que toutes les élites du monde, tous les scientifiques du monde mentent à propos de la forme de la Terre. Ces complotistes se battent contre des moulins. Mais en quelque sorte, si ces gens se battent contre des moulins, c'est parce qu'ils se font chier. En fait, ils se font chier et ils ont envie d'un peu d'aventure. Et finalement, c'est une aventure totalement sécurisée. Il n'y a pas de danger à combattre la Terre plate, la Terre ronde. Il n'y a aucun danger. Comme Don Quichotte ne courait aucun danger quand il affrontait les moulins. Vous voyez ? Il y a un peu de ça. Et se battre contre des ennemis illusoires, c'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus amusant que de se battre au quotidien. Se battre au quotidien, c'est dur, c'est fastidieux, c'est chiant et c'est très frustrant. Parce que lutter au quotidien, c'est lutter contre les petits problèmes, lutter contre les petits soucis. C'est profondément ennuyeux, c'est profondément chiant. Et je crois que les complotistes ont peur de ce combat, parce que ce combat leur paraît tellement insignifiant. Mais ils se trompent, parce que le véritable combat est là. Le véritable combat est dans les démons du quotidien. Et j'aimerais conclure cette vidéo en vous proposant ma vision des choses. Et c'est que la fin du monde a déjà eu lieu. Les méchants ont déjà gagné. Ils ont détruit l'essence du monde. Le monde est toujours debout sur la forme, mais dans son essence, il est détruit. On vit au milieu des ruines, et il y a déjà des auteurs spiritualistes ou ésotériques qui parlent de ça. Par exemple, Julius Evola a titulé un livre « Les hommes au milieu des ruines ». Sous-entendu, on vit au milieu des ruines. Le fait est qu'il n'y a plus vraiment de méchants. Notre tâche, notre rôle dans ce monde, c'est surtout de reconstruire, en fait. C'est de reconstruire la civilisation qui était là avant et qui est maintenant détruite. Il n'y a pas vraiment d'ennemis à affronter. Il y a juste un monde à reconstruire.
Et le complotisme est en ce sens une fuite en avant. Parce que reconstruire, vous voyez, c'est extrêmement chiant et il n'y a pas de gloire là-dedans. Est-ce que vous vous souvenez des gens qui ont construit votre maison? Personne ne veut être une petite main. Personne ne veut être le petit bâtisseur dont personne ne se souvient. Tout le monde veut être un noble, tout le monde veut atteindre la gloire. Mais au final, si on poursuit cette voie stérile qui est le complotisme, eh bien, on n'atteindra pas la gloire et on n'aura rien fait au final. On n'aura rien construit. Et voilà, ce sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas complotiste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.